Chers amis, chers abonnés, bonjour à vous tous. Déjà, on tient à s'excuser pour notre absence pendant quelques mois, 2-3 mois je crois. Voilà, maintenant on va vous faire un débrief sur le road trip que nous avons effectué au Havre sur le 11 et 12 octobre. Nous avons fait donc ce road trip en compagnie de nos chers amis, parce que maintenant on peut le dire clairement et très fort, Dark Guide Paranormal, à savoir Manu, Patricia et Valentin pour ceux qui les connaissent. Voilà, on se connaît depuis, oui, donc comme je vous ai dit, 3 ans. On avait prévu plusieurs reprises de faire une enquête ensemble. Malheureusement, à chaque fois, il y a eu un échec suite à des problèmes, chacun de son côté. Là, nous avons réussi à le faire. Cette expérience pour moi personnellement, a été très bonne. Alors, pourquoi cette expérience a été très bonne? Dans le sens où, tout de suite, mettez-vous un petit peu à notre place. Nous, on les connaissait pas, ils ne connaissaient pas. C'est relativement assez compliqué. Sachant qu'on a quand même plus de 200 km d'écart, 200, 300, grosso modo. On a été super satisfait. Parce qu'en fait, l'équipe de Dark Guide Paranormal, c'est Patricia, Manu, Valentin. Et franchement, les trois, c'est du top. Pour nous, c'est du top. Et on a eu grand plaisir à faire cette enquête avec eux. On espère aussi qu'il y en a énormément encore par la suite. D'ailleurs, on va en reparler plus tard. On a un nouveau projet. Et franchement, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans le sens où tout de suite on s'est très bien entendu au niveau organisation, coordination, ce qui est chose vraiment incroyable. Sur le retour de ce road trip, nous avions 4 ou 5 sites à aller visiter pour voir si éventuellement en termes de paranormal, il y avait une possibilité intéressante. Alors, je vous explique comment se passent nos explorations. Je passe généralement le premier pour éviter tout danger. Si quelqu'un doit prendre des coups, je préfère que ce soit moi, en fait, en termes clairs. Et j'ai énormément de ressentis des gens sur un site. Et ce site-là, dès la première pièce, c'est l'extrait que nous avons mis sur TikTok, a été mais de folie. En fait, on a exploré, vous avez que les 1 minute de la première salle. Mais en fait, nous, on a fait tout le site, le K2 est dans le rouge en continu. On a décidé d'arrêter les appareils parce que, à la limite, excusez-moi le terme, mais on a l'impression que ça nous pétait à la gueule tellement le K2 était au maximum. C'est pas une aberration, c'est pas juste je me la raconte, c'est juste la vérité. Voilà. Donc, nous avons prévu de le refaire. Alors, nous ne sommes pas encore sur les dates, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Soit dans la nuit du 31 au 1er. Le seul truc, c'est que malheureusement, c'est la nuit d'Halloween. On a peur de croiser des petits jeunes qui vont faire la fête sur les sites, justement, comme celui-ci. Donc, on voudrait reporter dans la nuit du 1er au 2, donc samedi au dimanche.
Déjà, on serait intéressé par vos commentaires et nous dire ce que vous en pensez. Alors, sur cette nouvelle enquête paranormale, sachez qu'on vous fera un live, comme d'habitude, sur TikTok. Alors, comptez, vu qu'il y a 4 étages immenses, comptez minimum 2 à, pour nous, 6 heures de live. Après, Dark Geek Paranormal sera de nouveau avec nous. Avec certainement Valentin et une autre personne de l'équipe. Et nous ne savons pas encore spécialement. Nous savons qu'il va y avoir minimum une personne en plus. Une passionnée paranormale, une de nos abonnés. Ça, c'est sûr et certain. Par la suite, vous allez avoir le débrief justement de Dark Geek Paranormal, Manu. Et ensuite de Sandrine. Donc de Hunted Archie. Aussi bien sur le site que nous avons fait avec Dardy et les ressentis sur le prochain site qui, je pense, lui fait un petit peu peur, mais on va le savoir bien assez vite. Bonjour à tous pour ce petit débrief. Donc déjà, je suis très heureux d'avoir rencontré, enfin en vrai, Max et Sandrine. Sur place, nous avons eu quand même un peu de résultats. Moi, de mon côté, j'étais aussi un petit peu surpris quand même, parce que le lieu est assez immense. Et puis, mais bon, en principal, c'était surtout de rencontrer mon ami Max et puis non, de voir Sandrine. Et bientôt, nous allons faire une enquête dans un lieu totalement inédit et assez vaste, et puis ça tombe bien rempli pas mal d'esprits et d'entités. En espérant qu'il y aura pas trop un démon qui sera là pour un peu foutre le bordel. Sur ce, je vous dis au revoir à tous, puis à bientôt, et merci à Max et Sandrine. Alors, bonjour à tous, un petit débrief du road trip qu'on a fait au Havre du 11 au 12 octobre de cette année, donc il y a très peu de temps, où nous avons pu enfin rencontrer l'équipe de Dark Geek Paranormal. Alors, ça a été une très très belle rencontre. On s'est tout de suite très bien entendu avec Manu, Valentin et la femme de Manu, Patricia. Ça s'est tout de suite... ça se voyait qu'on était dans le même état d'esprit. Tout s'est bien déroulé. C'était nickel. On a fait chacun de notre côté. Après, on s'est réunis ensemble. Enfin, c'était un très très beau, un beau week-end, on va dire comme ça. En plus de l'enquête. L'enquête, bon, c'était spécial. Alors, ce que nous savons du bâtiment que nous avons fait, c'est que c'était un bunker. Ça, c'est sûr et certain. Mais sur lequel ils ont construit un bâtiment. Mais par contre, là, ce bâtiment-là, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'était des murs en béton armé, partout. Des fenêtres, des portes-fenêtres, enfin, les emplacements des fenêtres, des portes-fenêtres. Enfin, on ne sait pas ce que c'était. Mais bon, on va bien réussir à trouver... on va essayer de trouver quelque chose. Sinon, ce qui concerne la prochaine enquête qu'on doit faire, ça promet d'être assez riche en émotions. Vu les documents qu'on a trouvés et ce que l'on sait du lieu et les documents trouvés et les réactions qu'on a eues sur les appareils, ça promet d'être une enquête pas mal. Donc, affaire à suivre. À bientôt.